Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo, une vidéo qui a pour but de résumer les dernières avancées de cette nuit électorale. Alors effectivement, la course est extrêmement serrée pour le moment et il y a eu une grosse volatilité sur les marchés comme attendu. Alors quelles sont les dernières avancées? Alors tôt ce matin, aux alentours de 6 heures du matin, voilà la situation à laquelle nous faisions face. Visiblement pas de vague bleue, un Donald Trump qui est gagnant dans des États du centre des États-Unis. Donald Trump qui remporte d'ailleurs l'Ohio avec 18 grands électeurs aux alentours de 6h20 du matin. Un État, l'Ohio, réputé comme swing state, a remporté afin de devenir président des États-Unis, car il faut noter que tous les précédents présidents des États-Unis depuis les années 70 avaient remporté cet État. Alors Donald Trump remporte également le Montana avec 3 grands électeurs et l'Idaho avec 4 électeurs, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud également. Donald Trump remporte donc, comme on l'a dit, les terres du centre qui sont traditionnellement républicaines, et donc ce n'est pas un basculement, ce qui représente clairement l'espoir des démocrates. Alors pour l'heure, la Pennsylvanie est le plus disputé, c'est la terre de Joe Biden, et Trump avait clairement déclaré que si on gagne donc la Pennsylvanie, on gagnera les élections. La Floride a également suscité toutes les convoitises. C'était l'enjeu de ces dernières heures, un État plutôt conservateur, mais remporté par Obama en 2008 et 2012. Ce sont donc 29 grands électeurs que Donald Trump avait remporté en 2016 en Floride. Donc la question était de savoir s'il parviendra à conserver la Floride. Alors il faut savoir que les Latinos n'auraient pas donné autant de voix qu'espéré, et les résultats partiels annonçaient donc Donald Trump en tête en Floride. À 6h36 très exactement, Donald Trump est vu vainqueur en Floride, donc 29 grands électeurs avec 51% des voix, et il conserve donc cet État qui reste dans la sphère républicaine. À noter que l'Arizona basculera également, mais pas la Floride. Donald Trump espère conserver le Texas à ce moment-là, donc terre républicaine, qui, à noter, n'a plus voté démocrate depuis les années 70. On attend donc les résultats de cet État. Alors Donald Trump passe à 171 grands électeurs avec la Floride, contre 223 grands électeurs pour Joe Biden. Ça, c'était aux alentours de 6h36. Et on attend à présent, on attend donc l'Arizona qui bascule démocrate, ce qui serait donc le premier État à basculer si Joe Biden l'emporte. Alors à noter cependant que les résultats de la Pennsylvanie devraient tarder. C'est très serré pour le moment. Le Michigan et le Wisconsin avaient basculé pour Donald Trump, des États marqués d'ailleurs par la désindustrialisation et donc le déclin de la classe ouvrière. C'était donc un enjeu pour les démocrates de reconquérir les classes moyennes qui avaient voté Donald Trump en 2016. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, le Texas est un État clé avec 38 grands électeurs, un des plus peuplés après la Californie. Donc, pour le moment, il me semble que 80% des bulletins y sont dépouillés, et Donald Trump serait en avance au Texas, donc un État qui serait conservé par les républicains depuis les années 70. Donc à suivre, et c'était vraiment l'enjeu, et le Texas a finalement été remporté par Donald Trump, ce qui l'a propulsé de 171 grands électeurs à 212 grâce au Texas. Alors où en sommes-nous à l'heure actuelle, après que Donald Trump ait été vu favori au Texas? Les 3 points clés sont les suivants. Donc, premièrement, nous avons la Géorgie avec 16 grands électeurs que Donald Trump veut garder. Il y aura également un suspense qui sera maintenu sur les 3 États du Midwest. Ce sont près de 40 grands électeurs, et donc ils sont démocrates depuis 1990, mais ce sont des États qui ont été précédemment remportés par Donald Trump. Et donc l'enjeu pour Joe Biden sera de les faire rebasculer, de les faire revenir. Alors le 3e point, après la Géorgie, les 3 États du Midwest, il y aura l'Arizona qui est une terre républicaine remportée par Donald Trump largement, notamment grâce aux classes moyennes. Alors Joe Biden espère l'emporter. Il se dit
optimiste, hein. Ce sont 11 électeurs, 11 grands électeurs et un basculement symbolique car ce serait le premier basculement. Et donc dans ce contexte-là, il y a eu un discours de Joe Biden qui s'est dit donc optimiste et également des tweets de Donald Trump qui semble annoncer la couleur avec il annonce hein, qu'ils essaient de voler les élections. Nous ne les laisserons jamais faire. Et donc prudence avec ces intentions de Donald Trump de ne pas céder le pouvoir. L'incertitude est grandissante. La course est extrêmement serrée. Les deux candidats sont donc au coude à coude depuis notamment que le Texas a été probablement remporté par Donald Trump. Donc les 3 points à garder en tête, la Géorgie à surveiller, les 3 États du Midwest et l'Arizona. Alors ce sont des élections, pour conclure, des élections qui ont énormément mobilisé. Les électeurs se sont donc mobilisés pour 2 raisons, sans grande surprise. Premièrement, l'économie. Deuxièmement, pour la santé. Donc voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Quel est l'état des marchés? Nous avons eu beaucoup de volatilité. Voilà ce qui a principalement bougé. Sur la première ligne, vous avez le dollar index, l'euro-dollar et l'USD MXN. Hein, grosse volatilité. Est-ce que les opérateurs s'attendent à un retour du mur? Alors visiblement, grosse volatilité sur le SDMXN. Nous avons également le T-Note sur la seconde rangée avec le Nasdaq, le S&P 500. Tout en bas, les matières premières, le gold, les pétroles, donc WTI et Brent. On notera la progression des pétroles face à notamment l'avance hein, qui a été annoncée de Donald Trump. Et on notera également la grosse volatilité sur le billet vert, ce qui a été également source de volatilité, bien entendu, sur l'euro-dollar. Un euro-dollar aux alentours des 1,1650. Quand le Nasdaq est aux alentours des 11 525, toujours à l'intérieur de son nuage H1, le S&P 500 tente de sortir de son nuage H1 à 3380 points. Le gold aux portes des 1900 $ l'once, toujours à l'intérieur de son nuage. Il n'est pas parvenu à en sortir. Nous avons eu une sortie pour par la suite aller chercher la Kijun et réintégrer notre nuage. Donc voilà l'état des lieux des marchés qui ont été les plus impactés. Dans 1h30 environ, se tiendra donc le Good Morning Market et on fera un point détaillé des différents compartiments, à savoir actions, matières premières et forex. Alors je vous dis à un peu plus tard et comme tout au long donc de la nuit, on vous tient informé avec les dernières actualités, les derniers avancements concernant ces élections américaines sur l'onglet actualité de la plateforme Xstation 5. Donc sur ce, je vous dis à un peu plus tard hein, pour le prochain Good Morning Market.